Bonjour tout le monde. Je salue le Fils de Dieu en toi. Merci d'être là. Merci d'être là. On vient de partager dans le groupe une belle demi-heure. C'est pas une question de temps. Ce qui nous prépare à cette leçon d'aujourd'hui. Je suis tel que Dieu m'a créé. Toujours, on a besoin de faire taire l'ego. Part et retournez à votre leçon 94 si vous n'avez pas encore compris cette leçon et euh, pris l'habitude de répondre à quelque situation que ce soit par je suis tel que Dieu m'a créé. La seule pensée qui fait taire l'ego et le fait disparaître entièrement. Le Fils de Dieu en nous, tel que Dieu nous a créés, ne peut pas souffrir. On poursuit aujourd'hui et c'est le Fils de Dieu en nous qui est au rendez-vous. Vous savez, l'ego fait tout pour nous montrer qu'on ne peut pas prendre secours. Et tu as la tête remplie de combines pour sauver la face de ton ego. Ego qu'on n'a pas, nous dit Jésus. Et pourquoi? Pourquoi l'ego ne peut pas supporter secours? Alors Jésus nous dit, toute la continuité de l'ego dépend de sa croyance que tu ne peux pas apprendre secours. Partage cette croyance, c'est trop compliqué, je peux pas, j'ai pas le temps, j'aime mieux d'autres choses, etc. Partage cette croyance et la raison sera incapable de voir tes erreurs et de faire de la place pour leur correction. Alors, bienvenue au cours en miracle. Le Fils de Dieu ne peut pas souffrir. Et aujourd'hui, dans la question « Qu'est-ce que le Christ ?» cette page qu'on va relire, et non pas par routine, par décision de ne pas réinterpréter ce cours, de ne pas le faire à ta manière. Rappelez-vous, une volonté libre ne signifie pas que tu peux changer le curriculum de ce cours. Et le curriculum, c'est à la fois le contenu et la méthode pour l'apprendre. Alors, on ne changera pas la méthode. Aujourd'hui, pour répondre à la question « Qu'est-ce que le Christ ?» Jésus nous invite à cette expérience, le calme de la paix de Dieu est mien. Dieu a tout donné à son Fils. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Les attributs de Dieu sont les tiens. Est-ce que Dieu peut être anxieux? Est-ce que Dieu peut être énervé? Est-ce que Dieu peut être triste, colère, blessé, impuissant? C'est trop pour moi et tout ce qu'on a inventé. Aujourd'hui, Jésus nous dit, à cette journée, accepte le calme de la paix de Dieu qui est en nous. On vient de commencer la page « Qu'est-ce que le Christ ?» Je fais un court résumé. Notre première expérience pour comprendre ce qu'est le Christ, Jésus nous a enseigné que la vision du Christ est ce que je vais utiliser aujourd'hui. Je choisis ce que je veux regarder. Alors je décide de regarder avec la vision du Christ en moi. La vision du Christ est la voie, le chemin qui mène à toi, Père. Dans la vue du Christ, le monde, la vie de tous les jours, toi, moi, et la création de Dieu, le Fils que Dieu a créé, pareil à lui-même, se rencontrent. Alors toute perception disparaît. La vision du Christ est la voie. Et ce que le Christ en nous contemple invite la mémoire de Dieu à m'être rendue. Hier, pour utiliser la vision du Christ, j'ai besoin d'abandonner ma croyance, ma perception dans tant d'illusions. Comment des illusions peuvent-elles satisfaire le Fils de Dieu? Père, ce que tu nous as donné nous appartient et Dieu nous a pas donné le faux, le mal, le péché, la culpabilité. Dieu nous a donné ce qui est vrai, réel,
éternel, inchangeable. Dieu s'est donné lui-même à son Fils. Père, la vérité m'appartient et ma demeure est établie au ciel et pas en enfer. L'enfer, c'est quoi? C'est de trouver des coupables. Ta volonté par je suis tel que Dieu m'a créé. Dieu nous a donné ce qui est vrai, ce qui est réel, ce qui est éternel. Il nous a établis au ciel par sa volonté et par la nôtre. Aujourd'hui, nous dépassons les illusions. Il n'en est rien. Des illusions, par définition, c'est ce qui n'est pas vrai. Et si nous entendons la tentation, rappelez-vous le langage de secours. La tentation, c'est l'idée de rendre vrai une raison de souffrir, puisque Dieu ne peut pas nous avoir donné la maladie, la culpabilité. Alors la tentation, si on entend la tentation nous appeler à nous attarder dans un rêve, parce que les tentations de ce monde, les raisons de souffrir dans ce monde, Dieu les a pas créées et Dieu c'est le tout. C'est donc pas notre réalité. La maladie n'est pas ta réalité. Quand on s'associe à j'ai un cancer pour ne pas dire je suis mon cancer, c'est faux. Mais c'est la tentation de rester dans un rêve de nous-mêmes. Alors Jésus nous enseignait hier pour comprendre ce qu'est le Christ. Détourne-toi de toutes tes illusions. Et nous demandons si nous, les fils de Dieu, pourrions nous contenter de rêves, comme dans « ça va mieux maintenant ». Entendez ces mots. Ah oui, mais c'était pire avant, maintenant ça va bien. En comparaison au pire, donc le mal reste vrai. Et c'est comme ça qu'on ne tourne en rond. Quand il est aussi facile de choisir le ciel au lieu de l'enfer, de choisir d'aimer au lieu d'avoir peur, et que l'amour remplacera toute peur et avec joie. Alors ces dernières leçons, où enfin on arrive à la question, qu'est-ce que le Christ? Ont, pour certains, ramené des batailles avec l'ego qu'on n'a pas, des tentations de garder vrai de souffrir. Et aujourd'hui, Jésus nous dit, peut-être sommes-nous prêts maintenant pour une journée de tranquillité imperturbée. Oh, c'est pas par la bataille avec l'ego qu'on va comprendre que l'ego n'existe pas. Mais ta tentation de t'attarder dans ton rêve de bataille, au lieu de s'en détourner avant même de finir la première phrase. Entends ce chemin dans notre cours en miracle. C'est aussi facile de choisir le ciel que de trouver des coupables encore sur la terre. D'aimer cet amour qui va remplacer toutes nos peurs. Mais aujourd'hui, tu as peut-être vécu une mauvaise nuit, un paquet de illusions, comme d'en retourner dans le passé. Ah oui, ça me faisait du bien. Et on continue de tourner en rond dans toutes sortes de batailles avec l'ego. Vous savez, l'ego n'existe pas. C'est des images de soi-même. Et c'est pas en se battant avec l'image comme ci ou comme ça de soi-même qu'on va arrêter de croire à l'ego. Tu le rends réel. Alors aujourd'hui, j'ai souri en voyant notre leçon ce matin. Et j'ai retrouvé la sagesse. Mon Dieu, que notre cours est bien faite. Aujourd'hui, Jésus nous invite à ce calme en nous. Et si cela n'est pas encore faisable, virgule, nous dit Jésus, nous sommes contents et même plus que contents, plus que satisfaits d'apprendre comment une telle journée peut s'accomplir. Une journée de calme,
dans la paix de Dieu qui est nôtre. Alors voilà notre leçon auquel Jésus nous convie aujourd'hui. Alors unissons-nous à notre ami Jésus dans la question « Qu'est-ce que le Christ ?» Et avant de poursuivre la leçon pour comprendre comment vivre cette calme, parce que ce calme qui nous vient de la paix de Dieu qui a toujours été en nous, on va les revoir en union avec notre ami Jésus. Le chemin qui nous invite à parcourir dans la question « Mais qu'est-ce que le Christ ?» Parce que c'est pas l'ego qui va être calme. L'ego est fort dans la dissension. Pour l'ego, il existe parce qu'il s'oppose. C'est pas Dieu, c'est moi. Tous tes problèmes, c'est un problème d'autorité. Littéralement, l'ego se prend pour Dieu qui veut être, et l'ego veut être le créateur de toi-même, ton propre auteur. Fait qu'aujourd'hui, c'est pas une bataille avec l'ego qu'on va vivre. C'est la compréhension de qu'est-ce que le Christ. Et là, on revoit cette page. Comme l'enfant qui sait pas, qui demande. Alors, des fois, je dis, comme si c'était la première fois. C'est des termes qui sont plus ou moins justes. En fait, le vrai terme, c'est ouvre ton esprit pour apprendre maintenant. Le passé n'est pas là, le futur non plus. Comme si c'était la première fois, non pas en oubliant le passé, c'est trop mal dit aussi, mais en demandant au Saint-Esprit dans notre esprit de nous enseigner maintenant ce qu'est le Christ. Et la vérité n'a pas de limite. Alors tu vas lire cette page aujourd'hui et on va la lire ensemble. L'esprit ouvert. Et aujourd'hui, le Saint-Esprit connaît la leçon qu'on a besoin d'apprendre. Il est dans notre esprit. Cherche pas à l'extérieur de toi. Et posons enfin la question, qu'est-ce que le Christ? Au lieu de penser, je le sais, et se référer au passé. Et Jésus nous dit, le Christ est le Fils de Dieu, tel que Dieu l'a créé. Qui es-tu, mon frère? Tu t'es pas créé tout seul, et tu es le Fils de Dieu, comme Dieu t'a créé. Création de Dieu réelle, éternelle, inchangeable. Qu'est-ce que le Christ? Il est le soi que nous partageons. Toi et moi, toi et ta grand-mère, toi et le voisin d'à côté, toi et tous nos frères du passé ou du futur. Le Christ est le soi que nous partageons et par conséquent qui nous unit les uns aux autres et aussi bien qu'à Dieu. C'est pour ça que le Christ est le chemin qui va nous sortir de toutes nos illusions d'ego, où l'ego se prend pour Dieu, où l'ego se bat avec Dieu pour être. C'est moi qui décide dans notre terrible autonomie et le reste. Comprenez-vous l'importance de la question maintenant? Qu'est-ce que le Christ? C'est notre véritable identité, comme Dieu nous a créés et qui n'a jamais changé. La vérité, elle n'a jamais arrêté d'être vraie. Qu'est-ce que le Christ? Il est la pensée. Alors, on n'est pas des corps. J'ai un corps. Et on va en finir avec les batailles de notre corps. Dans la vérité, il n'y a pas d'opposé, il y a juste la vérité qui est vraie. Alors, on n'est pas un corps. Je suis libre, car je suis encore tel que Dieu m'a créé, une pensée de Dieu. Le Christ est une pensée et pas de la matière, avec des bonnes ou mauvaises vibrations. Il est la pensée qui demeure encore au-dedans de Dieu, de l'esprit qui est sa source. La pensée jamais ne quitte sa source. Qu'est-ce que le Christ? Il n'a pas quitté sa sainte demeure en Dieu, ni perdu sa sainteté
l'innocence dans laquelle il a été créé. Il demeure à jamais inchangé dans l'Esprit de Dieu. Le Christ est notre véritable identité et le reste, c'est du rêve. Du rêve qu'on devra pardonner au lieu de faire d'autres substitutions en disant j'ai tourné la page, c'est tout pardonné, le cela, on n'en parle plus. Tous ces faux pardons qui ne font que laisser la place à l'ego une fois de plus dans ton esprit. Le Christ est notre véritable identité, à jamais échangée dans l'Esprit de Dieu. Alors le Christ est le lien qui te garde, nous dit Jésus, un avec Dieu. Et en Dieu, il n'y en a pas de maladie, il n'y a pas de corps, il n'y a pas d'argent non plus, il n'y a pas de bataille, de guerre, de destruction. Et le Christ est le lien qui te garde un avec Dieu et qui garantit que la séparation n'est pas plus qu'un rêve, qu'une illusion de désespoir, car l'espoir demeure à jamais en nous. La vérité est en nous, à jamais, et cette vérité nous appelle au réveil de tous ces rêves de séparation. Alors à jamais, pour toujours, l'espoir demeure en nous. On va tous se réveiller de nos rêves d'ego qu'on n'a jamais eus. Ça devient tellement simple, suivre ce chemin. Hier, Jésus nous dit, mais c'est aussi facile choisir le ciel que l'enfer. Ton esprit fait partie de l'Esprit de Dieu. Alors on a fini de s'identifier à un jeu différent, particulier, un corps. Je suis mon corps, comme ci, comme ça. Je suis ma culture, je suis mon passé, je suis ma culpabilité. On a fini de rêver nos illusions de séparation et de penser que c'est nous, ça, cette illusion de nous-mêmes. Ton esprit fait partie de l'esprit du Christ, du sien. Et le sien, l'esprit du Christ, fait partie du tien, ton esprit. Et le Christ est la partie de ton esprit où réside la réponse de Dieu. Cette réponse de Dieu, R majuscule, c'est le Saint-Esprit dans notre esprit. À l'instant où on a inventé la séparation, à l'instant même, Dieu nous a donné le moyen de lui retourner. Et c'est sa voix en nous, le Saint-Esprit. La réponse à toutes nos questions. Et le Saint-Esprit est dans ton esprit. Le Christ est la partie de ton esprit où réside le Saint-Esprit, la réponse de Dieu, et où toutes les décisions sont déjà prises et les rêves sont terminés. On n'attend que nous-mêmes. Donne tout au Saint-Esprit. Tout secours a pour but de t'apprendre à tout donner au Saint-Esprit. Le Christ reste intouché par quoi que ce soit que les yeux du corps perçoivent. Alors on va reconnaître aujourd'hui cette paix en nous, ce calme de la paix de Dieu en nous. Le Saint-Fils de Dieu en nous ne peut pas souffrir, il reste intouché par quoi que ce soit que les yeux du corps perçoivent. Car, bien qu'en lui, le Christ, Dieu, notre Père, son Père, ait placé les moyens pour ton salut, le Christ reste le soi qui, comme son Père, ne connaît pas le mal, la culpabilité, le péché. Et vous le savez, tu comprendras ce cours en miracle quand tu vas faire la différence entre erreur et péché. Alors, qu'est-ce qu'on va faire avec nos erreurs? Dans ton esprit est le Saint-Esprit. Le Christ en toi, la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité, dans le Christ en toi, dans ton esprit, comme Dieu t'a créé, demeure du Saint-Esprit.
Et chez lui, en Dieu seul, le Christ reste en paix dans le ciel de ton Esprit Saint. Vous savez, cette paix, c'est dans la paix que tu entends le Saint-Esprit. Et pour comprendre ce qu'est la paix, comme Jésus nous l'enseigne, je vous réfère au texte sur la paix telle que Jésus nous l'enseigne dans le cours en miracle, que vous retrouverez sur notre page web, un cours en miracle québec.com, et dans l'onglet documentation, le dernier de la liste en bas, citation. Et vous avez de nombreux, on est à 15 ou 18 peut-être, je ne sais plus, des termes, dont celui de paix, qui est notre premier qu'on avait partagé à Noël, au jour de l'an, il y a 3 ans, peut-être 4 ans maintenant. Et vous avez 200 citations de ce cours en miracle qui citent paix. Alors la paix, comme Jésus nous enseigne dans ce cours, ce texte est un petit bijou que vous pouvez télécharger et enregistrer dans votre ordi, copiez-le, partagez-le, c'est un beau cadeau à offrir. La paix a toujours été en nous, comme Dieu nous a créés. C'est cette expérience aujourd'hui qui va nous révéler notre véritable identité, le Christ, le Fils de Dieu, le soi qu'on partage. C'est dans la paix que tu entends le Saint-Esprit. Cette leçon aujourd'hui non seulement va être extrêmement reposante, mais aussi révélatrice. Parce que dans la paix, tu vas entendre le Saint-Esprit réinterpréter tout ce que tu vois. Et ton esprit saint, tel que Dieu t'a créé, est la demeure du Saint-Esprit et c'est aussi la seule partie de toi qui a une réalité en vérité. Et le reste, c'est du rêve, des rêves de tout genre. Aujourd'hui, suite à notre leçon d'hier où Jésus nous dit « Dépasse tous tes rêves, toutes tes illusions. » Et aujourd'hui, viens te reposer dans la paix, ce calme de la paix de Dieu qui est en toi. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec nos rêves? Qu'est-ce qu'on fait avec nos batailles d'ego? Qu'est-ce qu'on fait avec « j'ai mal, il m'a fait mal, c'est qui le coupable? » Ces rêves seront donnés au Christ en toi. Et là, c'est la première partie. Et je fais comme une étape logique dans mon esprit. J'ai peur que ça recommence. Comprenez-vous que c'est de la peur et c'est pas de l'amour. C'est donc une pensée fausse, une pensée qui ne pardonne pas. Une peur est une pensée qui ne pardonne pas. Alors, qu'est-ce que je fais avec j'ai peur que ça recommence, je veux pas le voir aujourd'hui, oh non, pas lui, et etc. Alors, laisse ça au Christ en toi, qui est la seule partie de ton esprit qui est réelle en vérité. Le Christ en toi a toujours été en paix, il ne peut pas avoir peur. Ses rêves seront donnés au Christ en toi. Tu peux écrire un petit 1 ici. Et maintenant, qu'est-ce qui va arriver aux rêves? Ils vont s'effacer devant la gloire du Christ. Et prends cette évidence, dans la lumière, il n'y a pas d'ombre ou d'ombre du passé. Le Christ en toi, il ne peut pas avoir peur de le rencontrer. Peur que ça recommence, peur de vieillir, d'en mourir, et etc. Ces rêves, laisse-les au Saint-Fils de Dieu en toi. Oh, l'ego va toujours avoir peur. L'ego fait tout pour que tu ne comprennes pas ce cours. Mais maintenant, prends une peur qui te vient à l'esprit en ce moment, n'importe laquelle. J'ai peur de manquer d'argent. Laisse au Christ en toi maintenant. Est-ce que le Christ en toi peut avoir peur? Peur de ceci ou cela? Alors ces rêves vont s'effacer devant la gloire du Christ et te révéler enfin ton saint soi, virgule, le Christ. Maintenant,
Qu'est-ce qu'on fait avec les rêves? Le Saint-Esprit est dans ton esprit. Le Saint-Esprit s'adresse au Christ en toi. Il ne parle pas à l'ego. Il sait que l'ego n'existe pas. Alors le Saint-Esprit va du Christ en toi vers tous tes rêves, les enjoignant de venir à lui. Le Saint-Esprit voit nos erreurs, mais n'y croit pas. Voit nos peurs, mais sait qu'on est amour. Voit notre tristesse et sait que la vérité en nous est joie. Il voit nos rêves. Alors il t'enjoint de lui donner tes rêves de peur, de tristesse, de colère. Et c'est pas l'ego qui va s'adresser au Saint-Esprit, mais c'est le Christ en toi. La seule partie de toi qui a une réalité en vérité. Alors ces rêves, le Saint-Esprit nous dit, donne-moi-les, laisse-moi en juger pour toi. Et donner, c'est recevoir. Alors donne au Saint-Esprit, écoute sa réponse. Il les échangera, tes rêves de peur, contre le rêve ultime, et vous reconnaissez le rêve ultime, le pardon, que Dieu a désigné pour être la fin des rêves. Car quand le pardon, ce rêve ultime, repose sur le monde et que la paix est venue à chaque fils de Dieu, que pourrait-il y avoir qui garde encore les choses séparées pour continuer de justifier tes peurs? Car que reste-t-il à voir, sauf la face du Christ? Alors on va voir le Saint Fils de Dieu en nous, au lieu de tourner en rond dans le comment du pourquoi de ma peine. Et cette face, on va la voir en nos frères. Vous savez, quand tu es dans la lumière du Fils de Dieu, tu ne vois pas d'ombre en l'autre. Dans la lumière, il n'y a pas d'ombre. Le Saint Fils de Dieu en nous regarde le Saint Fils de Dieu en l'autre. Et c'est là qu'on sait qu'on a entendu la voix du Saint-Esprit, au lieu d'écouter la voix de l'ego. Or, cette sainte face, combien de temps la verra-t-on, puisqu'elle ne fait que symboliser que le temps d'apprendre est maintenant terminé et que le but de l'expiation est enfin atteint. Expier qui veut dire défaire, on défait en nous l'idée même du mal, du péché, de la culpabilité. Un saint fils de Dieu ne peut pas devenir un coupable. On voit la face du Christ en notre frère, comme Dieu l'a créé. Et c'est pas une image, c'est pas de la visualisation. On dessine pas un beau petit Jésus avec des beaux yeux et un petit cœur. Mais c'est une décision dans notre esprit. On voit le Fils de Dieu en l'autre, comme Dieu l'a créé. Alors cherchons donc à voir la face du Christ et à ne regarder rien d'autre. Voilà nos 10 jours de leçon aujourd'hui. Dans ce thème, mais qu'est-ce que le Christ? Ça nous amène à voir la face du Christ en nos frères. Et on ne peut pas voir une chose et son contraire. Je ne peux pas voir le Saint Fils de Dieu en mon frère et un ego comme ci ou comme ça. Et en contemplant sa gloire, nous connaîtrons que nous n'avons pas besoin d'apprentissage. Je n'ai pas besoin d'apprendre pourquoi il était en colère. Je n'ai pas besoin d'apprendre comment gérer la colère. J'ai juste besoin de la vérité. Et dans la vérité, il n'y a pas de colère, c'est paix. Ni de perception. Voir la face du Christ en notre frère, ce ne sera pas un petit frisson ou un gros frisson sur le bras, ou toutes ces références au corps. Ni de perception, ni de temps, ni de quoi que ce soit, sauf de saint soi, c'est-à-dire le Christ que Dieu a créé, son Fils. Dieu a créé un seul Fils, toi et moi. Tu t'es pas créé tout seul et moi non plus. Tu es le Fils de Dieu et moi aussi.
et on est un seul soi. C'est la fin de notre adhésion à un système de pensée où on s'est fait un petit jeu égaux séparés. On va dépasser les illusions de nous-mêmes en voyant la face du Christ en notre frère. Par lui, on va reconnaître la vérité en nous. Et aujourd'hui, pour arriver à cette décision dans notre esprit, je suis un fils de Dieu, le fils de Dieu ne peut pas souffrir, et tu es tel que Dieu t'a créé. Jésus nous propose ce calme. Repose-toi en Dieu. Vous savez, cette leçon me ramène à « Je repose en Dieu », la leçon numéro 109. Et quand on a compris cette leçon, c'est effectivement très reposant d'être guidé par la voix du Saint-Esprit. Et c'est certitude quand tu t'es engagé à le suivre. Non seulement tu vas l'entendre, mais tu vas suivre sa direction. Et jamais il enseigne par la peur. C'est donc la fin de nos souffrances dans ce monde. Oh, que c'est reposant, reposer en Dieu. Et là, c'est ce repos, ce calme, parce que la voix de Dieu est en toi, qui t'enseigne que la paix de Dieu a toujours été en toi. Il est une paix en toi que rien en ce monde ne peut attaquer, rien en ce monde ne peut troubler ta paix qui a toujours été en toi. Cette leçon aujourd'hui m'a ramené au texte sur la bifurcation. Il est possible qu'hier, devant notre décision de dépasser toutes les illusions de notre vie, il est possible que l'ego, et qu'est-ce que l'ego? La somme de toutes nos pensées fausses, il n'existe pas en soi. Il n'y a rien, juste nos pensées fausses. Mais c'est possible que toutes ces pensées de peur, de tristesse, de colère, d'impuissance, de perte, de manque et de tout ce qu'on a rêvé dans un système de pensée qu'on appelait l'ego, c'est possible que tout ça est revenu de plein fouet pour essayer de dire, ça se peut pas que tu sois capable de dépasser les illusions pour choisir le ciel au lieu de l'enfer. Rappelle-toi, tu es un coupable. Et là, les histoires du passé qui reviennent pour que tu sentes ta culpabilité. Il est possible, pas nécessaire. Oh, cela n'a pas besoin d'être. Mais il est possible. Et ça me fait sourire parce qu'hier, j'ai eu plusieurs personnes qui m'ont fait part de leur souffrance, leur culpabilité, leur peur, leur perte, leur manque, le j'aurais pas dû, le n'importe quoi. Et cela n'a pas besoin d'être. Aujourd'hui, au lieu d'essayer de se battre avec les illusions, Jésus nous montre le chemin et mon Dieu qui est bien fait, notre cours. Sois juste calme et tu vas trouver cette paix de Dieu qui a toujours été en toi. Et là, je vous propose de regarder quelques instants le texte sur la bifurcation. Ce chemin qu'on a suivi jusqu'à présent ne peut plus nous servir. On arrive à cette bifurcation. Ce texte est au chapitre 22, le salut, et on est venu accomplir le salut en ce monde. On est venu retrouver notre unité. Oh, l'ego, il est dans séparation et dans bataille, et pense que c'est pas possible d'être un avec nos frères. Mais on est venu accomplir le salut. Et le moyen, c'est le pardon. Et le principe de ce pardon, c'est l'expiation, défaire ce qui n'a jamais été. Le salut est la relation sainte, faire de toutes nos relations une relation sainte. Dans ce chapitre, Jésus nous parle de la bifurcation de la route. Et cette leçon d'aujourd'hui, malgré tous les problèmes que tu penses avoir vécus dans ta vie, malgré toutes ces illusions qui te semblent être réelles, Jésus nous dit, tu arrives à cette bifurcation. Et quand tu arrives à l'endroit où la bifurcation de la route est tout à fait apparente, tu ne peux continuer, tu dois prendre soit une voie, soit l'autre.
Tu peux pas aller droit devant. Le chemin, là, il allait comme ça dans ta vie et maintenant tu arrives à où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego. Où tu choisis le ciel, où tu crois que ton enfer est ta réalité. Et si c'est pas toi le coupable, c'est l'autre. On est bon dans les rêves de substitution. Mais aujourd'hui, et dans cette leçon, pour comprendre ce qu'est le Christ, Jésus nous invite à ce calme, à cette paix de Dieu qui a toujours été en nous. Et là, on va comprendre qu'on est à notre bifurcation. Quand tu arrives à l'endroit où la bifurcation de la route est tout à fait apparente, tu ne peux continuer. Tu dois prendre soit une voie, soit l'autre. Car maintenant, si tu vas droit devant, la voie que tu suivais avant d'atteindre la fourche n'ira nulle part. Vous savez, fais le Y, là, et c'est un ou l'autre. Ça va nulle part en avant. Et si tu t'es rendu si loin, maintenant on se rencontre dans ce vidéo. Maintenant, tu as ton livre du cours en miracle dans tes mains. Maintenant, tu veux comprendre comment vivre ce calme de la paix de Dieu qui a toujours été en nous. Si tu t'es rendu si loin, c'est dans le seul but de te décider de quel côté tu iras maintenant. Et ce choix, c'est toujours ou Dieu, qui est notre réalité, Fils de Dieu, créé pareil à lui-même, la paix de Dieu qui a toujours été en nous, ou c'est l'ego et ses batailles. Et la finalité de l'ego, c'est d'en mourir. Alors tu choisis toujours entre le ciel ou l'enfer, entre la vérité ou des illusions. Et maintenant, tu t'es rendu si loin pour décider de quel côté tu iras maintenant. Et la voie que tu as prise jusqu'ici n'a plus d'importance. Quel que soit le chemin qui t'a conduit à ce cours, quelqu'un dit « Oh, c'est le livre, un tel » ou « Non, c'est le livre, un autre livre d'une autre époque ». Non, non, c'est la religion que je suivais ou c'est la religion que j'ai abandonnée. La voie que tu as suivie jusqu'ici n'a plus d'importance. Elle ne peut plus servir. Tu es rendu si loin pour précisément te décider où c'est Dieu qui existe, où c'est l'ego. Et nul ne peut prendre la mauvaise décision qui se rend si loin, bien que il puisse retarder sa décision. Et c'est là qu'on tourne en rond, où on revient en arrière, où on dit oui, oui, mais ça c'était bien, et on revoit. Le passé, c'était bien, mais on croyait encore que le mal existait. On croyait encore que c'est trop grand pour nous d'être un saint fils de Dieu. On était des pauvres pécheurs, on était des pas évolués, on était des vieux karmas, et etc. Alors on peut retarder notre décision. Le chemin que tu as suivi jusqu'à présent n'a plus d'importance. Et Jésus nous dit, et de tout le voyage, il n'est pas une partie qui semble plus désespérée et plus futile. C'est comme ça que tu le perçois, que de se tenir là où la route bifurque sans se décider sur la voie à prendre. Et là, on ne tourne en rond. Revenir dans des situations du passé et tu sais que c'est pas ça que tu veux. Ce ne sont que, en plus encore Jésus nous dit, ce ne sont que les quelques premiers pas sur la voie qui nous mène à Dieu, sur la bonne voie qui semble difficile car tu as choisi. Et même si tu penses peut-être encore pouvoir revenir en arrière et faire l'autre choix, il n'en est rien. Un choix qui s'appuie sur la puissance du ciel. Ce que tu vas vivre aujourd'hui, dans ce calme, qui nous vient de la paix de Dieu qui est en nous. Quand on vit cet instant, on sait que c'est vrai. On sait que la paix de Dieu est en nous. Un choix qui s'appuie sur la puissance du ciel ne peut pas être défait. Ta voix est décidée.
Il n'est rien qui ne te sera dit si tu reconnais que tu as choisi le ciel au lieu de t'expliquer l'enfer une fois de plus. Alors, je vous présente ce vidéo, ce texte sur la bifurcation de notre route. Il est en vidéo numéro 96 et je vous le propose comme une belle récréation pour confirmer qu'aujourd'hui, on n'a plus besoin d'hésiter. Si on est rendu si loin, c'est précisément pour se décider. C'est Dieu qui existe et je suis le Fils de Dieu, comme Dieu m'a créé. Ou je veux défendre encore la peau d'un égo qu'on n'a jamais eu. Prouver que c'est vrai, que ma souffrance est vraie, c'est qui le coupable? Alors aujourd'hui, je nous invite à partager cette leçon dans ce repos, dans ce calme, où on va entendre la voix de Dieu en nous. Le calme de la paix de Dieu est mien. Si tu vis pas cette paix aujourd'hui, au moins sache que c'est vers cette paix qu'on s'en va. Apprends qu'une telle paix peut s'accomplir. Alors, comment vivons-nous cette paix aujourd'hui? Si nous cédons à un trouble, alors n'importe quelle raison de souffrir, une tristesse, une colère, si nous cédons à un trouble, apprenons, voilà ce que Jésus nous enseigne, comment l'écarter et comment retourner à la paix. C'est ça notre leçon d'aujourd'hui. Nous avons seulement besoin de dire à notre esprit, avec certitude, le calme de la paix de Dieu est mien. Le calme de la paix de Dieu est mien. Nous avons seulement besoin de dire à notre esprit. Alors c'est toujours nous-mêmes qui donnons la commande à notre esprit. Et rappelle-toi que ton corps est obéissant. Alors veux-tu te raconter ta peur une fois de plus? L'expliquer? Te faire des scénarios dans ta tête? Ou tu veux dire à ton esprit, et en plus, avec certitude, voulez-vous faire confiance à notre ami Jésus qui nous dit, qui nous montre comment trouver ce calme qui découle de la paix de Dieu qui a toujours été en nous. Alors enseigne à ton esprit ces mots. Et des mots, c'est des symboles. Des symboles qui vont représenter cette vérité, la paix de Dieu qui est en nous. Alors par conséquent, ce calme que tu vas vivre, le calme de la paix de Dieu est en moi. Et rien ne peut faire intrusion dans la paix que Dieu lui-même a donnée à son Fils. Il y a une paix en toi qui a toujours été là, que rien en ce monde ne peut attaquer. Père, ta paix est mienne. Alors qu'ai-je besoin? Excusez. Qu'ai-je besoin de craindre? Est-ce que je vais encore me faire mon cinéma de peur? Parce que Dieu n'a pas créé le mal, la peur, la cause de la peur. L'amour est la seule cause. Dans l'amour, il n'y a pas de peur. Qu'ai-je besoin de craindre que quoi que ce soit puisse me voler, me dérober ce que toi, Père, tu voudrais que je garde? Dieu veut que son Fils soit heureux dans cette paix que Dieu nous a donnée. Je ne peux pas perdre les dons que tu me fais, Père. Dieu donne et ne reprend pas. Ces quelques mots pour moi m'ont enseigné. Et quand je l'ai accepté, on ne l'oublie plus. On touche la vérité une fois, on sait que c'est vrai. Dieu nous a tout donné. Ces dons, on ne peut pas les perdre. On peut les nier. On peut se raconter n'importe quelle menterie.
mais on n'a pas changé la vérité. Je ne peux pas perdre les dons que tu me fais, Père. Tu m'as fait le don de ta paix. Il n'est de paix que celle de Dieu. Ainsi, la paix que tu as donnée à ton Fils, Père, est encore en moi. Dans la quiétude et dans mon propre amour éternel pour toi. Dieu nous aime comme on aime Dieu. On s'est inventé n'importe quoi comme illusion, mais il en est rien. Dieu nous aime et nous sommes cet amour comme Dieu nous a créés. Alors aujourd'hui, dans la question qu'est-ce que le Christ? Jésus nous invite à ce calme, au-delà de toutes les illusions où on a cru. Alors on cesse de vouloir se battre avec nos peurs. Entre en toi. Tu y trouveras la lumière. Cette lumière, c'est Dieu. Tu y trouveras la paix que Dieu a donnée à son Fils. Ces dons, tu ne peux pas les perdre. Alors je relis cette leçon et on va faire cette expérience ensemble. Quelques minutes où j'enseigne à mon esprit le calme de la paix de Dieu est mien. Et rien ne peut faire intrusion dans la paix que Dieu lui-même a donnée à son Fils. Alors voilà notre prière. Père, ta paix est mienne.
Et de ta paix, tu appelles tous tes frères à se joindre à cette paix. C'est ça, offrir la vision du Christ à ton frère. Cette vision du Christ, c'est ce que le Saint-Esprit te donne à donner. En fait, c'est le pardon qui s'accomplit en nous. Parce qu'on a laissé nos rêves de peur être donnés au Christ en nous, au lieu de les garder dans notre esprit du petit jeu séparé de l'ego qui a peur. Le Christ en nous entend le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous invite à lui donner tous nos rêves de peur pour qu'il les réinterprète, qu'il voit, qu'il juge véritablement en séparant le faux du vrai. Il nous montre le faux qui est faux. On peut enfin accepter le vrai, le réel qui est éternel en chacun de nos frères. C'est ça, voir la face du Christ en nos frères. Alors on sait pardonner nos illusions. Et dans ce calme de la paix de Dieu, on entend le Saint-Esprit nous inviter à offrir cette paix à nos frères. Par conséquent, à pardonner en nous toutes les illusions qui semblaient nous séparer. En réalité, nos esprits sont joints et on est un seul soi, le Christ. Le soi qu'on partage, le Fils que Dieu a créé pareil à lui-même. Vous savez, ça va devenir aujourd'hui tellement évident cette paix qui est en nous. Enseigne à ton esprit. Ce 15 minutes matin et soir ou plus, se rappelle aux heures ou aux besoins si la tentation de garder vrai une souffrance te vient à l'esprit. Rappelle-toi le chemin que Jésus nous enseigne aujourd'hui. Rappelle à ton esprit. Tu as seulement besoin de dire à ton esprit, avec certitude, mets ta confiance en Jésus. Tu as eu confiance dans toutes tes peurs, dans tes méthodes. On est à cette bifurcation maintenant. Le chemin que tu as suivi jusqu'à présent ne peut pas te servir. Mets ta certitude dans le chemin que Jésus nous enseigne. Et comme il nous l'enseigne, dis à ton esprit, le calme de la paix de Dieu est mien. Et dans cette paix, tu vas entendre le Saint-Esprit. Notre prière aujourd'hui est si évidente. Père, ta paix est mienne. Cette paix, tu l'as donnée à ton Fils. Elle est encore en moi. Et dans ce calme, dans cette quiétude, mon esprit écoute la voix de Dieu en nous, au lieu de se rappeler le comment du pourquoi de nos souffrances. Merci tout le monde. Merci. Bienvenue au cours en miracle. C'est la fin de nos souffrances. Nos souffrances n'ont jamais été notre réalité. Dieu nous aime, nous a jamais demandé de souffrir en ce monde. Alors on va accomplir ce qu'on est venu faire. Et rappelle-toi que notre mission et notre bonheur ne font qu'un. Alors, belle journée de bonheur aujourd'hui. Merci tout le monde. À demain.